Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, en ce jeudi 1er mai 2025, on va parler donc dans ce tout nouveau point météo du pic de chaleur précoce qui est donc annoncé pour aujourd'hui, cet après-midi ainsi que demain. Alors, on constate une légère baisse des températures sur l'ouest du pays, le Grand Ouest, notamment la Bretagne et les Pays de la Loire, une partie donc plus proche de l'Atlantique, ce qui a été vu dans le précédent point. En revanche, à l'intérieur des terres, sur le nord en particulier, les températures ont continué de monter. Hier, il a déjà fait jusqu'à 28 à 29 degrés dans une grande partie de l'Île-de-France, par exemple. Plus de 27 globalement sur les deux tiers nord du pays et jusqu'à 30 degrés localement du côté du Val-de-Loire. Alors actuellement où je tourne le point, à l'heure à laquelle je tourne le point, vous voyez il est 14 h et donc les températures continuent de monter. On a quelques exemples en Île-de-France, par exemple 29 degrés ici dans les Yvelines. Donc des températures voilà, qui montent toujours, 29 degrés. On retrouve également 29 degrés proche de Paris. Un peu partout finalement en Ile-de-France, les températures continuent de monter. Vous voyez, il y a déjà 29,2 degrés. Donc cet après-midi, les températures pourraient monter jusqu'à 30 degrés. Donc c'est pas impossible, voire même 31, très localement en Ile-de-France. Donc globalement plus de 30, donc dans une majorité des villes de la banlieue parisienne pour cet après-midi. Bon là on le voit pas. Enfin si on voit une toute petite tache ici en 30 sur ici la vallée de la Seine, donc dans les régions, dans les zones les plus urbanisées et les plus basses. Et donc demain les températures vont donc monter davantage, pilotées par un flux de sud que je vais vous montrer juste après. Donc les températures vont remonter, cette fois-ci sur l'ouest il va faire globalement 2 à 4 degrés de plus qu'aujourd'hui. Donc là où les températures aujourd'hui étaient de l'ordre de 20 degrés, demain, enfin 20 à 22, demain elles seront plutôt de l'ordre de 24 à 26. Donc c'est un retour de la chaleur dans l'ouest, cette fois-ci ce sera le pic, il n'y aura pas plus haut, ou à part peut-être samedi et encore. Et vendredi vous voyez également un gros pic de température donc précoce sur une large partie centrale. Les températures vont encore monter davantage. On a ici 30 degrés sur une petite partie de la métropole parisienne par exemple. On peut les avoir aussi sur l'île. Et donc les températures vont monter jusqu'à 30 voire 31 degrés dans les milieux urbains les plus denses, donc notamment Paris. Je pense également à Rouen, peut-être également sur le Val-de-Loire à nouveau, donc jusqu'à des pointes à presque 30 degrés. Vous voyez ici également sur Reims. Les températures qui également baisseront un peu moins la nuit, c'est-à-dire que au plus bas de la nuit, vous voyez, les températures seront encore assez douces, notamment sur les vallées les plus exposées aux températures douces. Les plateaux aussi, les plus exposés aussi aux températures douces. On les voit bien ici, hein, du côté de la Meuse. Vous voyez ici les agglomérations, Arras, Lens, Lille, Paris, Rouen. Les températures vont avoir du mal à descendre dans ces régions. Alors on ne parle pas évidemment de canicule, on n'est pas sur des températures caniculaires, mais on reste sur une nuit douce, pourquoi pas tropicale, très localement, notamment dans les lieux les plus denses, notamment au nord de Paris, pourquoi pas, des températures qui ne passeront pas sous la barre des 20 degrés donc pour la nuit prochaine. Et donc ça avant le pic de température prévu pour vendredi. Ensuite pour samedi, la nuit s'annonce cette fois-ci beaucoup plus douce, même en campagne, avec le flux de sud qui s'accentue, donc l'effet de fun qui se met encore plus en place, et donc les températures qui vont avoir encore plus de mal à descendre. Vous voyez le vent qui s'accentue ici sur le nord du massif central et qui pousse donc tout cet air chaud et qui empêche cet air chaud en fait de se dissiper vers l'altitude, en altitude, et qui la maintient un peu plus au sol. Et donc c'est pour cela que les températures vont encore moins descendre dans la nuit de vendredi à samedi. On pourra avoir jusqu'à 18 degrés quasiment généralisés partout sur le centre du pays à 4 h du matin samedi 3 mai. Donc vous voyez, c'est des températures qui sont vraiment très élevées, une nuit très douce, tropicale, très localement à nouveau, comme la nuit de jeudi à vendredi. Et donc pour la journée de samedi, les températures pourront à nouveau monter, mais cette fois-ci on va parler donc d'orages qui vont se développer donc dans deux axes distincts. Le premier, le sud-ouest, avec des orages qui pourraient être forts à violents, et le deuxième axe, un axe qui pourrait aller du Pays de la Loire, une partie ouest du bassin parisien, le nord, la Picardie, jusqu'aux frontières allemandes du nord-est, une partie du Benelux, donc notamment le Luxembourg et les Ardennes. Donc cette dégradation orageuse s'annonce plus faible que celle au sud, car assez désorganisée, et donc éventuellement des foyers orageux peu mobiles, assez désorganisés, sous forme de lignes qui évolueraient plus ou moins. Attention, cela dit, d'importants cumuls de précipitations sous ce genre d'orage, parfois peut-être de la grêle. On parle presque d'un marais barométrique. C'est normal car regardez, donc là ça va vous permettre de faire la transition, la goutte froide
qui nous pilote ce flux de sud, qu'on voit bien ici, presque comme un chalumeau, je vous en avais parlé dans le dernier point, va donc remonter aux abords de la France. Et vous voyez, on est plutôt sur un marais barométrique pour la journée de samedi, c'est-à-dire des pressions qui évoluent guère entre 1010 et 1015 hectopascales, donc c'est à peu près le cas. Et donc les orages qui pourraient être assez mobiles finalement sur le sud-ouest, car pilotés encore par ce flux de sud-ouest, seront peut-être beaucoup moins mobiles, seront peu mobiles du moins, sur les régions du nord, car ici, en milieu neutre, presque, vous voyez, on est donc dans un système de marée barométrique. On a un léger flux d'est, un léger flux de sud-ouest. Les deux se compensent finalement. Ça fait des orages peut-être assez statiques au niveau de la zone de conflit, on va dire. Donc vous voyez à l'arrière quand même cette masse d'air froid qui arrive, qui va avoir un petit peu de mal à entrer sur le pays, donc en termes de froid nordique. Cela dit, peut-être un froid continental. Et donc, des températures qui certes ne vont pas descendre quand même à des aberrations vraiment glaciales, on est quand même en mai, mais quand même un rafraîchissement très prononcé. Alors, parfois, donc, sur les dernières prévisions, on avait la masse d'air qui provenait directement ici du nord de la Scandinavie, qui plongeait vers la France. Ce scénario est un petit peu moins vu, il est un tout petit peu plus faible que les dernières prévisions. C'est-à-dire que les dernières prévisions, vous voyez tout simplement une vague d'air vraiment froide avec des baisses de température parfois jusqu'à 20 degrés en 24 heures ou en 48 heures, notamment sur le nord. Donc là, c'est un scénario qui est possible. On va tenter les prévisions. Vous voyez, pour dimanche, 14 degrés, alors que samedi pour Paris, 25. Là, 28, vous voyez, on a une baisse quand même de 14 degrés en seulement quelques heures. Donc c'est quand même plutôt une grosse baisse des températures. Donc là, j'ai pas les hémorrames pour vous montrer. Cela dit, j'ai peut-être les coupes GFS. Bon, bref, tant pis. Ah si, voilà, coupe GFS. Clac. Ah merde, c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais. Ça doit être là. Ouais, mais c'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est sondage comme ça. Dommage. Bon, tant pis. On voyait bien donc sur les différentes prévisions le gros rafraîchissement. Vraiment très prononcé pour le coup, mais ça j'en reparlerai dans un prochain point. Comme les orages, où là j'ai pas bien évoqué les orages, j'ai surtout parlé du pic de chaleur. Mais donc pour les orages, pour l'instant il n'y a pas réellement de prévision fiable. Vous voyez là on a des foyers orageux plus ou moins organisés. Le truc pas très bien visualisé, y compris sur les régions plus au sud, on voit c'est pas du tout visualisé. Ouais, vous voyez c'est très brouillon. Ensuite pour d'autres prévisions, bah, il n'y a pas grand chose encore qui est réellement visible. Vous voyez ici encore c'est cette ligne orageuse bien formée. Vous voyez quand même qui est peu mobile dans sa majorité. Enfin bref, certes ça va vers l'est, mais c'est assez brouillon. Ça va un peu se marcher les orages vont un peu se marcher les uns sur les autres. Et puis au sud, vous voyez, ça y est, les grosses dégradations ensuite, qui est un peu plus visible. Bref, donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. C'était Météo, et bye.